15 milliardaires qui n'ont pas eu le bac. Ces milliardaires que nous allons vous présenter sont ceux qui ont prouvé au monde qu'il était possible de devenir immensément riche sans diplôme. Ils ont des milliards sur leur compte bancaire, mais ne présentent aucune référence académique sur leur CV. Ce qui est quand même incroyable. Leur secret, une créativité sans borne, beaucoup de persévérance et parfois aussi de chance. Vous voulez découvrir qui sont ces milliardaires? Voici 15 milliardaires qui n'ont pas eu le bac. Tracy Walton, Walmart, 8,3 milliards de dollars. Tracy Walton est la veuve héritière de John T. Walton, fils de Sam Walton, le fondateur de Walmart. Tracy confie une grande partie de sa richesse à des œuvres caritatives, ce qui lui vaut le titre de donateur aux femmes la plus généreuse au monde. Roman Abramovich, industriel de l'acier, 14,5 milliards de dollars. Roman Abramovich est adopté à l'âge de 4 ans par son oncle. Au milieu des années 90, il construit sa fortune dans la privation des entreprises d'État russes. Ce milliardaire est également le propriétaire du club de football Chelsea FC. Savitri Jindal, JSW Steel, 10,2 milliards de dollars. Après le décès de son mari, Om Prakash Jindal, dans un accident d'hélicoptère en 2005, Savitri Jindal, né le 20 mars 1950, prend sa succession comme président non exécutif de Jindal Steel en Power Limited et JSW Steel. Elle devient ainsi la femme la plus riche d'Asie. En 2010, elle est nommée ministre. Paul Allen, Microsoft, 20,3 milliards de dollars. Paul Garden Allen arrête ses études au bout de 2 ans à Washington pour développer des logiciels pour PC. En 1975, il fonde Microsoft avec son ami d'enfance Bill Gates. Li Ka-shing, Vastgold, 23 milliards de dollars. Li Ka-shing s'enfuit en 1940 avec sa famille à Hong Kong. Quand son père meurt, il quitte l'école et travaille dans une usine plastique. En 1950, il crée sa propre entreprise avec ses économies, Shen Kong Industries. Son groupe comprend l'entreprise Kruidvat. Plus tard, Li se spécialise dans l'immobilier et fait entrer sa société en bourse. Carl Albrecht, Aldi, 25,9 milliards de dollars. Karl-Heinz Albrecht est encore en guerre avec son frère Theo. Albrecht père était un mineur qui travaillera plus tard comme ouvrier dans une boulangerie. La mère, elle, a une boutique dans un quartier populaire d'Essen. Après la Seconde Guerre mondiale, Carl et Theo reprennent l'épicerie des parents. La chaîne de supermarchés Aldi voit le jour en 1961. Après un désaccord sur la manière de conduire les affaires, les frères se partagent la société. Lee Shon-ki, Vastgold, 31,6 milliards de dollars. Lee Shon-ki, aussi appelé le roi de la bourse asiatique, est le deuxième homme le plus riche d'Hong Kong grâce à ses activités commerciales dans l'immobilier, les hôtels, le gaz et l'internet. Michel Ferrero, Chocolat Ferrero, 34,1 milliards de dollars. Michel Ferrero doit à 24 ans reprendre l'entreprise de son père, Pietro, qui meurt d'une crise cardiaque en 1949. Pietro, pâtissier à Alba, a l'idée géniale de remplacer le cacao coûteux du chocolat par des noisettes et invente la pâte à tartiner Nutella qui va rapidement inonder le marché. Le fils Michel s'avère particulièrement doué en affaires et diversifie l'entreprise avec ses fameux Ferrero Rocher et autres Kinder Surprise. Liliane Bettencourt, L'Oréal, 36,1 milliards de dollars. Liliane Bettencourt est la femme la plus riche d'Europe. En 1957, elle hérite de la fortune de son père, Eugène Schueller, fondateur de L'Oréal. En 2010, elle est poursuivie en justice par sa propre fille qui l'accuse d'être sous l'influence toxique de son mari photographe, François-Marie Bagnères, à qui elle a donné 1 milliard d'euros. Le gouvernement français pendant son ministre des Pensions dans ce scandale plein de rebondissements. Ingvar Kamprad, Ikea, 48,1 milliards de dollars. Ingvar Kamprad est un entrepreneur né. Le jeune garçon, il se lance dans la vente d'allumettes à ses voisins, puis de décorations de Noël, de sémences et de stylos. Son chimique, acheté en gros à un prix faible pour faire un bénéfice sur la revente. À 17 ans, il reçoit un cadeau de son père et quitte les bancs de l'école pour fonder Ikea. Kamprad est également connu pour son avarice. Il vole toujours en classe économique et ne dîne que dans des restaurants bon marché. Michel Dell, Dell Computer, second 9,4 milliards de dollars. Michel Soldel commence ses études de médecine à l'université du Texas alors qu'il est déjà propriétaire d'une petite entreprise informatique. Grâce à un prêt de ses grands-parents, il arrête ses études à l'âge de 19 ans et il crée Dell Computer Corporation qui deviendra un des plus grands fabricants de PC dans le monde.
Quatrième, Amancio Ortega, Zara Inditex, 82,8 milliards de dollars. Ce designer et homme d'affaires espagnol suit son père à travers l'Espagne, engagé comme ouvrier de chemin de fer. Amancio Ortega a commencé son impressionnante carrière comme coussier pour des magasins de vêtements. En 1963, il commence à fabriquer et à vendre ses propres vêtements. Il ouvre son premier magasin en 1975 et se développe sous le nom de Zara. Ortega est propriétaire de 59,29% des parts du groupe Inditex qui regroupe Massimo Dutti et Bershka et emploie 14 000 personnes dans le monde. Mark Zuckerberg, Facebook, 121 milliards de dollars. Doit-on vous le présenter? Mark Zuckerberg, né le 14 mai 1984, est un programmeur prodige et l'entrepreneur web le plus en vue ces derniers temps. Normal, il a créé Facebook. Zuckerberg ne regrette pas l'abandon de ses études à Harvard, paraît-il. Larry Ellison, Oracle, 129,9 milliards de dollars. Lawrence Joseph Ellison n'est encore qu'un jeune homme quand il commence à travailler pour la société Ampex. Au sein de cette entreprise, il élabore une base de données pour un client très particulier, la CIA. Cette base de données se nomme Oracle. En 1977, il crée sa propre entreprise à qui il donne le même nom. Petite anecdote, Ellison possède le troisième plus grand yacht du monde, Rising Sun, à modeste de 138 mètres. Bill Gates, Microsoft, 138,4 milliards de dollars. William Bill Harry Gates III est le fils d'un avocat et d'une institutrice. Il abandonne ses études à Harvard avec son ami Paul Allen pour élaborer un programme pour Altair 8800, l'ancêtre de l'ordinateur. Le début de ce qui deviendra plus tard une entreprise très prospère, Microsoft. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.